connaissez ce garçon? Oui, comme ça. C'est qui? Si je me souviens bien, c'est un chauffeur de bus. Et c'est le bus que vous prenez? Non, c'est parce qu'il vient acheter des blocs au tabac. Et vous montez dans le bus parfois? Oui, je le prends, mais pas toujours lui. Eh non, Ah ben, ça tourne. oui. Vous savez ce qu'il est venu vous dire? Vous avez une idée de ce qu'il a pu venir vous dire ce soir? Parce que c'est quand même bizarre, vous habitez Nice tous les deux, il vous fait monter à Paris pour vous parler. Aucune idée. Vous voulez le savoir? Oui. Alors, cher ami, c'est à vous. Bonsoir Céline. Bonsoir. Je suis déjà content que tu aies pu accepter l'invitation. Ça fait maintenant 1 an et demi à peu près que je te connais. Je te prends pas très souvent, mais je te prends quand même assez régulièrement dans le bus. C'est une expression. Non, mais je me comprends. Je reformule alors. Sébastien, le vocabulaire professionnel Je a reformule. des doubles sens. Je disais donc que tu montes pas assez souvent dans mon bus, mais que je t'y croise parfois. Et ça fait 1 an et demi que je suis tombé dingue de toi. Je n'ai malheureusement jamais pu te dire tout ce que je ressentais au fond de moi parce que ma timidité m'a toujours devancé. Je sais qu'on ne se connaît pas, Céline. Je sais qu'on s'est échangé quelques mots comme « bonjour »,« vous allez bien » ou « pourrais-je avoir un bloc s'il vous plaît ?» Merci et bonne journée. Je ne sais rien de toi, Céline. Et ce soir, je suis venu te demander devant des millions de personnes si éventuellement tu accepterais qu'on puisse faire connaissance et qu'on puisse éventuellement voir ce que l'avenir nous réserve. Je voulais aussi te dire que lorsque tu montes dans mon bus, tu radoucis ma nervosité parce que j'effectue une ligne qui n'est pas forcément évidente à parcourir chaque jour, que tes sourires me séduisent de jour en jour et que je suis dingue de toi. Et voilà. Oui. Vous ne vous attendiez pas à ça? Non, pas du tout. Ah, il conduit un bus, mais question déclaration, c'était plutôt avion en réaction, là. Hein. Ouais. Alors on sourit et parce que la démarche est très insolite et très étonnante. Je crois même que c'est une des démarches les plus étonnantes qu'on ait eues dans cette émission. Mais il faut aussi reconnaître quand même, au-delà du sourire et des blagues, qu'il fait une démarche. Alors c'est un garçon extrêmement sensible, extrêmement sympathique qu'on a pu voir tout à l'heure. Et il fait une démarche extrêmement courageuse. Parce que c'est pas évident d'apparaître à la télé et de dire à quelqu'un tu m'intéresses, j'ai vu dans tes yeux des choses qui me plaisent et j'aimerais qu'on se connaisse un peu mieux. Nous, on a découvert, en tout cas, vous ne le connaissez pas encore. Non. Mais on a découvert un garçon, tout ce qui est de plus attachant, intelligent et charmant et intéressant, effectivement. Mais comme il le disait lui-même, hein, Sébastien, le peu de phrases que vous avez échangées pour l'instant ne vous donne qu'une image très partielle, très parcellaire de ce qu'il peut être. Oui. Vous l'aviez remarqué? Non. Vous aviez remarqué qu'il vous regardait? Non plus. Vous pensiez qu'il vous faisait les sourires comme n'importe quel autre chauffeur de bus? Disons que quand on travaille dans un commerce, le sourire, il le faut, quoi. Je veux dire, Ouais. on ne peut pas dire au client bonjour. Ouais. Non, donc pour moi, c'était un sourire comme à une autre personne. Sourire commercial, entre Voilà. guillemets, dans le bon sens du terme. Vous êtes néanmoins ému, touché par cette démarche courageuse de la part de Sébastien? Étonnée. Étonnée parce que je m'y attendais pas, quoi. Donc, Alors Céline, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Sébastien, vous l'avez compris, est venu ce soir. Il ne veut pas brûler trop les étapes. Déjà, cette démarche lui a coûté beaucoup, parce qu'il est très timide. Il vous demande, en tout cas, dans un premier temps, d'essayer de faire un peu plus ample connaissance. Il vous a avoué que depuis 1 an et demi qu'il vous a vu, la première fois qu'il vous a vu, il y a 1 an et demi, depuis, effectivement, ses sentiments pour vous n'ont cessé de grandir. Vous savez, Céline, selon le principe de cette émission, que vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir tranquillement à Nice.
et vous retrouvez de temps en temps dans le bus ou au tabac avec Sébastien. Et sourire de cette histoire avec lui. Mais vous pouvez aussi ouvrir le rideau et accepter pour le moins de faire un tout petit peu connaissance avec lui. Qu'est-ce que vous décidez? Je n'ouvre pas le rideau. Le rideau reste fermé. Il reste fermé? Pourquoi le rideau reste fermé? Parce que... Vous ne voulez pas lui donner Non. d'espoir pour l'instant? Non. Non, non. C'est évidemment votre droit et votre liberté. On va vous laisser dans ce cas repartir tranquillement, Céline, en vous remerciant Merci à vous. d'être venu dans l'émission et d'avoir écouté ce que Sébastien avait à vous dire. Merci beaucoup. Bravo, Merci, en tout bon cas. retour à Au Nice. revoir, merci. On va Nous allons ouvrir demander le à- rideau. Gabriel, une fois que Céline sera sortie, de nous ouvrir le rideau. Et nous allons retrouver notre camarade, bien courageux. Sébastien, c'était pas facile, mais il fallait le faire, je crois. Vous aviez besoin de vous puis- libérer, vous, de ce poids et de savoir ce qu'il en était, parce que... Et puis au moins depuis un an et maintenant, je demi. suis fixé. On a l'impression qu'au-delà de la démarche auprès de cette jeune fille, qui vous intéresse et que vous connaissiez, etc., c'était presque un challenge personnel de faire ça. Non, pas forcément. J'avais surtout sincèrement envie de la connaître. Mais elle m'a paru froide. Et c'est les choses de la vie. Peut-être que demain, après-demain à Nice, vous êtes voisins. Vous allez vous revoir, vous allez en parler. Ce sera peut-être difficile au début pour vous de pousser la porte de ce... Moi, je pense pas que j'y remettrai les pieds d'ici là, en tout cas. Ah, ils ont perdu un client en plus. Ouais. Oula. Bon, Sébastien, en tout cas, bon courage. Et qui sait, peut-être que demain matin, la première personne qui va monter dans le bus, ça sera un nouveau coup de foudre et une nouvelle aventure. On Et verra que ce celle-là sera beaucoup plus bénéfique. On peut aussi et- rencontrer des gens et ailleurs que positif. dans le bus, Pascal. Peut-être que ça Oui, peut oui, aider. bien parce sûr, que- mais bon, c'est vrai qu'il y passe beaucoup de temps dans le bus, donc... On verra ce que l'avenir me réserve. Bon, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Bravo pour votre courage. Au revoir, Sébastien, bon retour.